Je m'appelle Véronique Pichon, je suis professeure des universités à l'IUT, plus particulièrement dans le département technique de commercialisation, et j'enseigne la communication commerciale, le marketing et aussi tout ce qui est analyse quantitative et qualitative. Je travaille sur tout ce qui est comportement du consommateur. Je travaille dans la distribution, où j'essaie de comprendre la satisfaction des clients, la valeur perçue d'un magasin ou bien leur fidélité. Alors je travaille aussi un petit peu sur d'autres domaines, sur la santé plus particulièrement, où j'essaye de comprendre comment communiquer pour essayer d'améliorer un comportement. Par exemple, essayer de pousser les gens à plus se faire vacciner ou bien à mieux suivre, à mieux observer, par exemple, un régime alimentaire. Comprendre l'autre, je trouve. Comprendre pourquoi les gens fonctionnent de manière différente que soi déjà, c'est ça qui est passionnant. Et ce qui est aussi passionnant, c'est finalement essayer de trouver après des solutions pour pousser par exemple les personnes, évidemment, alors là, à plus acheter ou pousser les personnes à mieux suivre son régime alimentaire, pousser les personnes à plus se faire vacciner, pousser les personnes à mieux suivre, à mieux prendre ses médicaments. Donc ouais, ça peut être tout à la fois du marketing, je dirais, de la santé, du marketing social. Après, ça peut être un marketing un peu plus marchand. Oui, bien sûr. Je dirais c'est au-delà naturellement du contexte, ça dépend aussi sur quoi on travaille. On ne va pas rechercher de la même façon quand on essaye de pousser les personnes à essayer de mieux se faire vacciner. Donc là, c'est vrai que c'est toute une réflexion en termes de communication. On va travailler sur l'expérimentation, etc., en présentant différents types de publicités pour voir comment les gens réagissent. Ou bien essayer de travailler, par exemple, sur la distribution, où là, on peut, par exemple, faire de l'observation, on peut faire des entretiens qu'on appelle, nous, semi-directifs ou directifs en face à face, par exemple. Ou bien même, ce qu'on peut faire, c'est des questionnaires, par exemple des questionnaires qu'on va poser aux personnes à la fin de leur visite en magasin. Donc en fait, c'est vrai que selon le contexte, selon ce qu'on va essayer d'analyser, eh ben, on va avoir une méthodologie et puis on va avoir des théories qui seront différentes.